Bonjour peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Voici ce matin, nous allons parler sur un thème qui s'intitule « L'homme face à l'oppression ». L'homme de Dieu face à l'oppression. Moi, c'est le frère Patrick, je suis évangéliste. Je parle de la part de Dieu, car la Bible dit ceci, faites de toutes les nations mes disciples. Cette parole est en train de s'accomplir à quiconque est serviteur de Dieu et évangéliste. Il est appelé à aller dans le fin fond du monde entier afin d'évangéliser le Christ. Alléluia. Ce matin, nous allons parler sur notre thème, je l'ai annoncé tantôt, l'homme de Dieu face à l'oppression. Alléluia. Et notre thème, nous l'avons tiré du livre de Matthieu chapitre 10, le verset 16. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme des colombes. Alléluia. Maintenant, quand nous voyons dans la tradition œcuménique, là on est en train de dire soyez rusés comme le serpent et aussi doux comme la colombe. Ce sont les deux choses que l'Éternel, notre Jésus-Christ, nous a envoyées dans le monde. Je vous envoie, comme dit Matthieu chapitre 10, le verset 16, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire, Jésus-Christ en nous envoyant, en étant évangéliste, en parlant de Jésus, en étant serviteur de Dieu. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu nous a envoyé, nous a donné deux choses. Il nous a donné, premièrement, que nous devons être prudents. Avec la tradition œcuménique, nous devons être rusés comme le serpent et doux comme la colombe. Si nous parlons de la ruse et de la douceur, deux choses mélangées à la fois. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous êtes au milieu des loups. Quels sont les loups? Les loups, ce sont nos oppresseurs, les gens qui sont en train de nous oppresser, de nous asphyxier avec des problèmes. De la même manière, nous sommes oppressés aujourd'hui comme des brebis au milieu des loups. Christ aussi était oppressé lorsqu'il était dans la chair au milieu des loups. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir quels sont les types d'oppression que nous pouvons subir en tant que brebis au milieu des loups que Dieu a envoyés, quels sont les types d'oppression que nous pouvons connaître et comment les éviter afin de ne pas provoquer la colère de nos oppresseurs, la colère de ceux-là qui cherchent déjà à nous lapider il y a déjà longtemps. Alléluia. Il y a deux types d'oppression. Il y a l'oppression mentale et l'oppression physique. L'oppression mentale et l'oppression physique. Alléluia. Alors nous allons voir, car notre modèle à nous tous, c'est le Christ. Christ est notre modèle à nous tous. C'est pourquoi nous allons voir comme lui, Christ, est la première brebis. La première brebis qui a été envoyé à l'abattoir. Il nous a montré, lui qui était parmi les loups des pharisiens, des scribes. Il a eu à connaître ses oppressions, car quand il a dit, je vous envoie au milieu des loups. Au milieu des loups, vous êtes des brebis que j'ai envoyés au milieu des loups. C'est-à-dire que lui d'abord était brebis et il connaît que les loups sont comment. Les loups, quand tu es devant les loups, il faut avoir la ruse et la douceur. Alléluia. Voici comment Christ était lorsqu'il était parmi les loups. On va évoquer quelques versets afin de pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Quelle est cette ruse-là que Christ était en train de barrer? Là, nous allons parler de l'oppression mentale que Christ aussi était en train de subir dans la chair lorsqu'il était parmi nous. Alléluia.
Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16, de 1 à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour le prouver, écoutez bien, pour éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. C'est-à-dire, les pharisiens, quand ils posaient la question à Jésus, ce n'est pas pour savoir, pour l'éprouver, pour les mettre à l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Mais comment Jésus, lorsqu'on lui pose une question derrière laquelle il y a une mauvaise intention, derrière laquelle on veut te talocher, une question derrière laquelle on veut seulement te lapider, une question derrière laquelle on veut seulement te renvoyer du travail. Tu comprends que cette question que le chef me demande, c'est une question dont il connaît la réponse. Une question, il connaît que cette question, si je vais mal répondre, afin qu'il puisse avoir raison pour me mettre à la porte. Comment Jésus réagissait face à ce genre d'oppression? Ce genre de choses, on appelle ça les oppressions qui sont mentales. Et les oppressions mentales sont tellement très dangereuses. Alléluia. Maintenant, Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est un rouge sombre. » C'est Jésus qui répond. « Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il lui sera donné d'autres signes que celui de Jonas. Puis il les laissa et s'en alla. » Alléluia. Quand ils ont demandé le signe, Jésus leur a répondu avec la ruse. La ruse. Regardez quelqu'un qui vient avec la colère, avec une question afin qu'il puisse te taper, te donner des taloches sur la tête. Prenons le cas d'un enfant. Tu sais que si je pose la question à cet enfant ceci, il va mal me répondre. Alors comme j'ai envie de le tabasser, comme j'ai envie de le mettre un peu des taloches, il faut que je puisse avoir une raison. Pourquoi tu as fait ça? Regardez maintenant comment Jésus répondait. Jésus répondait parce qu'il savait qu'il était devant les loups, avec la ruse. Qu'est-ce que l'on entend par ruse ici? La ruse dont on parle, il s'agit d'une ruse derrière laquelle il y a la douceur. Car la Bible dit ceci, je vous envoie au milieu des loups, je vous envoie des brebis au milieu des loups. Soyez rusés comme le serpent, doux comme la colombe. Alléluia. Quand on parle de la ruse, on parle d'un langage de diplomatie. Alléluia. C'est de cette ruse dont on parle. Un langage de diplomatie. Quelqu'un qui vient avec la colère. Il sait bien que si je viens avec cette colère, lorsqu'il va vouloir se défendre aussi, dans la colère, dans une certaine forme d'orgueil, je vais déjà agir. Maintenant, quelqu'un qui arrive avec cette intention-là, de te faire du mal, il vient avec la colère, et toi tu appliques la ruse du Christ. La ruse accompagnée de la douceur. Tu lui réponds avec douceur et tu les brises. C'est pourquoi Christ, lorsqu'il a répondu le pharisien ainsi, il l'éprouvait afin de les lapider. Lorsqu'il a répondu avec un langage de diplomatie, derrière laquelle il y a la douceur, les pharisiens étaient brisés en eux. Ils n'ont pas pu réaliser les mauvais projets qui étaient derrière eux. Pourquoi? Parce que Christ a agi avec la ruse dont il a parlé. Au milieu des loups, toi la brebis, sois rusé et aussi doux comme la colombe. Quand on parle de la colombe c'est un signe du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit donne le fruit de la patience, de la douceur, l'amour. Et dans ce fruit-là, celui qui est oppressé, doit être dans la joie. Quand tu réponds, tu réponds avec joie. Malgré c'est une question qui semble être une pierre d'achoppement pour toi. Car l'apôtre Paul a dit ceci, quand vous êtes éprouvés, soyez dans la joie. Car l'épreuve fait grandir. Alléluia.
J'ai entendu aussi parler que lorsque tu marches dans la vie de la justice, lorsque tu marches dans la justice, tu ne sens pas la pression du diable. Donc, quand tu t'es déjà trompé quelque part, tu marches avec le diable dans un même bateau. Car c'est lui qui est dans ce monde, le juste qui est dans ce monde. Jamais, jamais, au grand jamais, il ne peut vivre sans épreuve. Alléluia. Si nous lisons encore Matthieu chapitre 19, alléluia. Si nous lisons Matthieu chapitre 19, le verset 3 à 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Là, c'est encore Jésus qui est éprouvé. Nous sommes toujours dans la catégorie de l'oppression mentale. Les pharisiens abordèrent dire pour l'éprouver. Ça, c'est encore, ils cherchaient à l'éprouver. Pourquoi? Ils cherchaient comment les tabasser, comment les lapider. C'est ça que cherchaient les pharisiens. C'est pourquoi ils posaient des questions pour amener Jésus à s'effacher, à répondre, à mal répondre, afin qu'eux aient la raison de les lapider, de les tuer. Alléluia. Ça s'appelle l'oppression mentale que l'ennemi utilise souvent. Alléluia. Matthieu chapitre 19, 3e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ jusqu'au 4e. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour n'importe quel motif? Alléluia. Ils ont demandé ça pour l'éprouver. Or, selon la loi de Moïse, tu ne peux pas repudier ta femme. Tu ne peux pas repudier ta femme. Au moins lorsqu'il y a cas d'infidélité. Il savait déjà ça, mais il pose la question à Christ. Est-il permis à un homme de repudier sa femme pour n'importe quel motif? Or, le seul motif que Moïse avait dit, en cas d'infidélité, tu peux lui écrire une lettre de divorce. Alléluia. Donc, il connaissait la réponse, mais pour éprouver Jésus-Christ,